Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire ça un pas de tir au rafale très rapide parce qu'on a des bonnes nouvelles, ou du moins ce qu'on espère qu'il va être des bonnes nouvelles d'ici la fin du mois d'octobre. La juge qui est en charge du dossier de la CCFR versus Canada a informé la CCFR que il devrait avoir une décision à la fin du mois d'octobre. Donc, on vous donne l'update tout de suite, là, rapidement. C'est ça qui va se passer. Est-ce que ça va être une décision positive, négative? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. On n'a pas de nouvelles sur ça. La juge n'a rien indiqué. Fait qu'on va en discuter ici. Donc, on vous a vendu le punch, mais le but du podcast, c'est pas de vendre le punch. Ça, il est déjà vendu. C'est facile à trouver sur le site, sur Twitter, tout ça. Brad l'a sorti, Tracy l'ont sorti. Donc, on en discute. C'est quoi vos opinions? Sophie, premièrement, bienvenue de retour, dans le fond, au podcast. Tu as manqué la semaine passée. Mais Ouais. écoute, je te lance la parole tout de suite. Un petit 5 minutes rapidement. Parle-nous de ça. C'est quoi ton opinion sur tout ça? Moi, je pense que il va y avoir du bon, puis tu sais, je vais dire du mauvais. Il faut s'attendre à malheureusement devoir laisser certaines choses, d'après moi. D'après moi. Par contre, de la défense qu'a apporté la CCFR, c'est de loin ce qu'il y avait de plus complet, là. Je veux dire, le gouvernement n'est pas arrivé avec des contre-interrogatoires ou tu sais, des dossiers qui viennent renverser. Au contraire, ils se sont rangés derrière des dossiers secrets, des secrets nationaux. Ils ont invoqué des articles de loi qui leur permettent de ne pas divulguer certaines informations. Je pense que ça les a fait mal paraître d'un certain sens. Parce que la juge leur a quand même donné la chance de dire, écoute, soumets-les-moi à moi, je vais pas les montrer à tout le monde, puis moi, je vais décider si c'est de sécurité, la sécurité est importante. Puis on dit non, 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 on ne se met rien, on veut pas. En fait, ils n'ont pas fait de preuves probantes pour être capable de renverser tout ce que la CCFR, puis les avocats indépendants aussi, puis les autres intervenants qui étaient dans la cause ont apporté. Fait qu'ils ils ont rien défait, en fait. Ils ont donné leur plaidoirie. Fait que moi, d'après moi, on risque d'avoir pas mal plus de couverts sur notre bord à nous autres. Mais, tu sais, je- peut-être que mon idée est biaisée, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, moi, je veux tellement qu'on l'ait, je veux tellement que, tu sais, on puisse continuer notre beau sport, puis qu'on arrête de s'attaquer, justement, tu sais, c'est un coup d'épée dans l'eau, on le sait tout. Fait que, tu sais, je peux pas croire que logiquement, puis juridiquement parlant, on n'est pas en train de bafouer les droits et les privilèges de maintenant 2,5 millions de tireurs et de chasseurs et euh, de gens qui font de la compétition. On vient de carrément, si ça fonctionne, on vient carrément de tuer le tir sportif, on vient de carrément tuer l'industrie. Je peux pas croire que ça va s'éteindre comme ça du jour au lendemain. Euh, Puis j'ai suivi la cause tout au long, j'ai suivi ce qui s'est passé en live. Tu sais, il y a des bouts où est-ce que je chantais que la victoire était de notre côté, il y a des bouts où est-ce que je chantais que c'était nous qui étions piétinés. Je parle par Madame la juge. Euh, je le sais pas. Je le sais pas, mais j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling. Ça peut pas. Je veux pas parler des paroles de Poilievre, là, parce que c'est pas les siennes, premièrement, là, c'est les nôtres, là, lui, c'est ça. Mais c'est le gros bon sens, là, tu sais. C'est Mhm. juste le gros bon sens, là. Fait que c'est mon opinion. C'est ça. Ben, merci de nous la partager. C'est ça le but. Écoute, euh, Luc, je vais te laisser la parole. Toi aussi, ton opinion, j'imagine que ça va être dans le même sens, mais je vais te laisser la développer. Vas-y, toi aussi, je te laisse un beau gros 5 minutes pour jaser, comme Ou- tu veux, sans interruption. Oui, effectivement, je te dirais, là, c'est comme quand tu vas à la cour, quoi que ce soit, si t'es pas capable de montrer que tu avais raison de le faire, puis qu'il y a un doute raisonnable, normalement, la cause tombe. OK? Exact. Mais là, regarde, ça a toujours été comme ça. S'il y a un doute raisonnable, c'est fini.
Par contre, c'est la corruption des libéraux. Bon, on va se le dire comme ça, là. Jusque-là, c'est là qu'on va voir jusqu'où les libéraux ont la main mise. C'est carrément ça, là. C'est plus juste une histoire de justice, parce que, oui, quand on a tous suivi désolé de mon anglais, le case court, Mhm. puis, tu sais, à qu'est-ce que moi, je retiens des grands points? Oui, il y a eu des bons, des mauvais, tout ça, mais le gouvernement, là, cette gang-là, ils ont juste eu l'air fous. Ils n'ont pas été capables d'amener des bonnes preuves versus du côté du CCFR ils ont sorti des vrais experts, qui ont amené des vrais faits, qui étaient facilement, tu pouvais les vérifiables, ces faits-là. En Puis de fait, c'est l'autre les faits côté, du même gouvernement. même les experts, oui, même les experts du Ouais. côté, c'est comme du gouvernement, étaient en accord avec ceux du CCFR. Fait que le gros bon sens, je voudrais vraiment que ça n'a aucun sens, mais c'est là qu'on va voir la corruption jusqu'où ce qu'on en est rendu. Parce que le gros bon sens dirait que ça n'a pas de sens. OK? Euh, Moi, qu'est-ce que je pense? Puis j'espère que j'ai pas la science infuse, parce qu'on serait devin, je serais pas là. OK? Très riche. Mais, tu sais, moi, je me dirais que il y a des chances que ça tombe, mais la journée que ça va tomber, ils vont modifier C21 avec d'autres nouvelles choses à l'intérieur du C21 qui va faire que les fameux AR-15, ça va être difficile de les revoir. Ben, ils Ça, ont c'est mon essayé. opinion. Ils ont essayé, hein, avec le C21. Là. Je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionnerait s'ils essaient de le modifier vu qu'il est déjà rendu au Sénat. Mais ils ont essayé, là, juste avant la pause de l'été. Ils avaient essayé de rajouter là, toutes les clauses de cet amendement, de ce décret de mai 2020 via l'amendement G4, G46, de rajouter toutes ces choses-là dans la loi. Puis je pense que, puis là, je tombe dans ma partie à moi, opinion. Je pense que ça donne un petit peu excuse-moi, j'ai oublié le terme, mais ça, ça, ça me donne une impression que même les libéraux ne croient pas à leur cause devant la Cour. Parce qu'ils ont fait comme, oh, ça sent pas bon de notre côté, on est mieux de faire passer ça dans C21, parce Exact. que là, on vient de bousiller tout l'effort judiciaire de la CCFR devant le juge. Ça n'a pas passé, ils n'ont pas été capables de faire, il y a eu trop de personnes qui ont poussé contre ça, fait qu'ils n'ont pas eu le choix de reculer, mais je pense qu'ils ont senti la soupe chaude. C'est probablement ça que je cherchais tantôt comme terme. J'avais soupe dans la tête, mais je ne savais pas c'était quoi. Ils ont senti la soupe chaude, fait qu'ils ont dit, hey, il faut qu'on fasse de quoi parce qu'on va se faire rouler dessus. Là, pour revenir à ton point, Luc, corruption libérale, je ne sais pas si ça va être de la corruption libérale, mais je pense que le juge, si jamais ça ne va pas en notre faveur, c'est qu'elle va juger que pour la sécurité publique, on ne peut pas laisser aller de même, puis elle va essayer de justifier ce jugement-là de cette manière-là. Ça va être toujours un argument de sécurité publique pour dire ça pose peu de préjudice à trop peu de personnes et la sécurité publique est affectée de manière bénéfique pour trop de personnes, même si les preuves ne sont pas là à l'appui pour justifier tout ça, parce qu'encore une fois, on ne vise pas les bonnes personnes et on ne vise pas les bonnes armes. Donc, l'argument de sécurité publique, selon moi, même si on essaye d'y donner une crédibilité, c'est juste pas Mais, un argument crédible. mais on sait très bien que ça n'a rien à voir avec la sécurité publique, c'est juste de la Effectivement. politique. Effectivement. Certainement. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que même ça, j'y crois pas vraiment que le juge veut utiliser ça. Ça serait le seul argument qu'elle pourrait utiliser, selon moi, comme tu disais, Sophie, le gros bon sens. Tu sais, si on reprend toujours les arguments de notre côté, c'est pas les propriétaires d'armes à feu qui font des crimes avec ces armes à feu-là. C'est pas ces armes à feu-là qui sont utilisées par les criminels. C'est pas des armes à feu qui sont utilisées de manière générale dans des tueries à Montréal, à Toronto. C'est souvent des armes de poing qui sont illégalement traversées des États-Unis ou qui sont faites imprimer 3D puis des choses comme ça. Donc, encore une fois, on s'attaque aux mauvaises personnes et c'est toujours les libéraux, ils s'attaquent aux mauvaises personnes, mais c'est tellement facile de nous taper dessus. Vu qu'on a quand même fait ça assez rapidement, je veux juste ouvrir peut-être une petite porte. La semaine passée, Sophie, Oui. on a parlé
de l'amnistie. Tu n'étais pas là, puis on a dit, on allait peut-être retoucher le sujet avec toi. On a parlé de l'amnistie parce que techniquement, ces armes-là du décret de mai 2020, on a jusqu'au 30 octobre pour les remettre. OK? Soit pour les remettre ou pour avoir le programme de rachat, mais comme on a dit la semaine passée, Mais il n'y en a pas de il n'y a pas de programme programme de rachat. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que là, on sait que la date, ça va être le 30, ça va être à la fin du mois d'octobre que la juge va arriver avec ça. Ouais. Fait que là, je rajoute une couche de plus à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez que les libéraux vont faire avec ça? Ils vont-tu attendre encore moi, un petit peu jusqu'à temps que le jugement sorte? De sources, pas, je peux pas dire que c'est sûr à 150%, mais le 25 octobre serait la journée où est-ce que l'amnistie serait renégociée, abolie ou extensionnée. C'est là que ça viendrait, là. Fait que je pense que ça va donner pas mal en même temps que la décision du juge dans le court challenge du CCFR. D'après moi, c'est un peu combiné tout ça, justement. Je pense qu'une va être décisionnelle de l'autre. Puis d'un autre côté, tu sais, on ne sait pas la moitié de ce qui se passe au gouvernement. Fait que, est-ce que, tu sais, là, ils ont sorti des brides, peut-être pour mettre le couvert sur la marmite, mais est-ce qu'ils en ont un programme de rachat? Peut-être qui est. Puis on ne sait pas, puis ils vont nous sacrer ça en dessous du nez. Tu sais, les libéraux, comme disait Luc, c'est le parti de la magouille. C'est le parti où est-ce que, écoutez, on vient d'élire comme président de la Chambre quelqu'un qui a été accusé de négligence à l'éthique politique. Fait que, tu sais, je veux dire, je vais dire comme Rod puis Tracy sur Twitter, un prérequis pour être député libéral, il faut être un criminel. C'est ça que j'allais dire. Trouve-moi un député libéral qui n'a pas fait un problème avec de l'éthique. Tu vas trouver ça. C'est ça, tu sais. Écoute, le plus drôle là-dedans, ça, c'est le dernier petit vidéo qui est sorti aujourd'hui, là, du CCFR, où est-ce qu'on fait la comparaison entre les dommages causés par les armes à feu et les dommages causés par l'alcool, la drogue, et ainsi de suite. Mais le plus drôle là-dedans, c'est de se dire, ouais, mais le gouvernement, là, il peut pas ne plus légaliser l'alcool parce que c'est lui qui a vend. Les SAQ, les trucs Ontario, là, je veux dire, c'est lui qui a vend. Il fait du profit sur la consommation d'alcool. Il fait pas une scène sur la consommation d'armes à feu. Au contraire, il fait de l'argent aux mains des criminels. Fait que bref, je trouve ça d'un ridicule assumé qu'on s'en aille là-dessus, puis qu'ils continuent. Et là, on va arriver aux élections. Ça leur prend des cartes. Ils ne peuvent pas toutes jouer leurs cartes. Puis là, aujourd'hui, Polly est sorti en disant non, vous ne viendrez pas à notre commémoration là, en décembre prochain. Vous n'avez pas été assez gentil cette année, monsieur. Ça, c'est la carte qu'ils ont joué une couple de fois. C'est Ben, pas la elle vient première de fois qu'elle joue ressortir celle-là. d'ailleurs encore. Là, ils sont pas contentes, là, les petites filles. Mais ça leur prend quand même des cartes dans leur jeu. Fait que, ils vont aller jouer avec ça. Puis, parlant de ce que tu disais, tu sais, je comprends la magouille libérale, mais j'ose espérer, Luc, que jamais ça va attaquer notre système de justice. Puis qu'on va aller qu'à manipuler. Puis, tu sais, je le sais que c'est ça, ce sont les élus qui mettent en place les juges. Fait que déjà, ça, en partant, ça me fait peur. Le problème, c'est que c'est déjà trop tard. Je le sais. Mais les juges... On est déjà là. Tu sais, regarde, sont élus comment, les ministres? Ah, ben c'est le chum d'un chum, je te mets là, t'as un dossier criminel. Wow! Comme si tu dirais, regarde, le prérequis pour être policier, ça te prend un dossier criminel. Tu vas faire comme, mais non. Les politiciens. C'est pas supposé avoir un dossier criminel pour être un politicien. Mais avec les libéraux, oui. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, tu peux avoir fait des bévues, puis bon, il n'y a pas... Tu sais, c'est pas grave. Mais tu sais, si la magouille se rend vraiment jusqu'au système de justice en sachant que le juge qui est sur la cause actuellement, c'est un juge qui a été mis en place par les libéraux. C'est la fin. C'est vraiment la fin de la confiance totale en un système de justice impartial et détaché de tout gouvernement.
Parce que bien que c'est les gouvernements qui mettent en place les juges pour lesquels je suis tout à fait pas d'accord, ça devrait être des pairs qui font les élections. Donc, ces juges-là qui sont nommés à la Cour suprême devraient être votés par leurs pairs, c'est-à-dire par des juristes, par des juges, par des avocats, par des doyens, mais non pas par le gouvernement en place. Parce que vous pouvez pas Puis la majorité des juges, puis ça a été sorti dans les journaux, la majorité des juges en place ont déjà fait des dons au Parti libéral. L'impartialité des juges, Oui, ça exactement. doit rester. À la minute où est-ce que tu deviens juriste, à la minute où est-ce que tu veux rentrer dans un processus pour devenir un juge, ben, je suis désolée, tes allégeances politiques, tes allégeances religieuses n'ont plus sa place lorsque tu revêtis ta toge. Je suis sincèrement désolée. Fait que moi, peu importe que ce soit Justin Trudeau, Stephen Harper, Brian Mulroney, whatever, là, qui m'a mis en place, je suis pas là pour satisfaire la personne qui m'a mis en place. Je suis là pour satisfaire la sécurité du public. Puis comme tu disais, Sadi, la sécurité du public ne passe pas par le bannissement des armes des titulaires de permis de possession qui sont checkés, qui sont passés en revue dans la petite machine à tous les 24 heures. Mon nom ressort avec mon numéro de PPA, mon adresse, tout ce que tu voudras à tous les 24 heures. Moi, demain matin, je pogne un ticket parce que j'ai sauté un stop. Le RCMP peut savoir. Fait que, tu sais, Chrystia Freeland, pour qu'on sache qu'elle a pogné un ticket, il faut que ça passe dans les médias. Moi, ils savent. Je peux pas rien faire sans qu'ils savent. Fait que, venez pas m'achaler, là. On est obligé de garder la paix, nous autres. On n'a pas le Comparativement, choix. et c'est statistiquement prouvé, On on pourrait n'arrête pas pas être de des le libéraux. redire et de le redire. Mais, non, c'est ça. Mais statistiquement, on le dit souvent, ça a été prouvé que les propriétaires d'armes à feu, et surtout ceux avec Oui. des PPA restreints, sont moins susceptibles de commettre des crimes que même les policiers. Donc, et ça, c'est une statistique. Là, je ferai pas la recherche, ça a été sorti assez souvent, mais c'est une statistique de Statistique Canada qui était déjà Moi, là, ressortie. je serais curieuse de savoir. Puis je sais qu'on n'aura jamais ces chiffres-là, là. Mais je suis porte à réfléchir. Le taux de violence conjugale au sein des corps de police versus au sein des propriétaires d'armes légales. On ne saura Je peux pas parce vous que dire, probablement ce qui se je peux vous passerait, dire que quand on discute entre conjoints qui ont des PPA, des PPAR, c'est pas mal plus harmonieux que si t'en avais pas. OK? Ils ben, pensent à pas deux juste fois pour ce que ça. je veux. Pas juste pour ça, c'est que aussi avec la police, si on en croit Oui, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit dans les médias, c'est qu'il y a un petit peu une omerta dans tout ce qui touche ça, parce qu'il y a exact. tellement de... Tu sais, si j'en parle à telle personne, je vais me Et faire, ce n'est je vais me pas faire une bencher, fiction, hein? etc. C'est ça. Donc je dis ça sans connaissance de Non, cas mais particuliers ou c'est sans pas de connaissance porter de des cause. jugements. Là, mais... On est dans les faits. On est dans les statistiques. Tu sais, c'est pas de porter un jugement que de dire qu'il y a plus il y a plus de décès par arme à feu dans les grandes villes. Ben, c'est ça pareil. Tu sais, C'est ça. toujours Montréal, toujours Toronto. C'est encore là, dans les nouvelles, encore là, cette semaine, Montréal. Moi, je reste pas à Montréal, peut-être qu'il se passe pas grand-chose chez nous. Fait que si le problème est à Montréal, concentrez-vous à Montréal. Ben, concentrez-vous sur les bonnes personnes en partant à Montréal et concentrez-vous sur les criminels. Ouais. Exact. Je veux pas changer de Ouais, sujet, mais je vais faire sujet. une petite. Je vais bifurquer un petit peu parce que tantôt, Luc, tu as mentionné quelque chose, je l'avais vu passer, mais tu as soulevé le point et je pense que ça se rejoint bien parce que le décret de mai 2020, on le dit à chaque fois, décret, donc quelqu'un quelque part a décidé que ces armes-là, par décret, étaient maintenant prohibées. Et aujourd'hui, on l'a, ben, je sais pas si c'était aujourd'hui, mais je l'ai vu aujourd'hui, puis tu m'en as parlé tantôt aussi. Le Iwit Award 13 pouces, reclassifié de restreint à prohibé. Je pense que tu es plus au courant que moi, fait que je vais te laisser aller là-dessus rapidement. Un petit 2-3 minutes. Je veux juste que tu donnes la nouvelle. C'est pour ceux qui seraient peut-être affectés par ça. J'ai vu ça passer, comme, je te dirais pas, regarde, je ne te cacherai pas que plusieurs personnes m'ont envoyé ça sur Messenger en privé. C'est quoi l'arme?
assorti, c'est le fameux Taver X95, mais la version 13 pouces de canon, OK, qui était anciennement prohibé, qui était anciennement, je veux dire, à autorisation restreinte, et que là, ils ont tout simplement révoqué les autorisations et ils ont mis ça prohibé. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de tireurs, parce que quand même, le Taver, tout ça, c'est un arme qui ne fait pas des années qu'il est sur le marché canadien. Fait que ceux qui ont qui ont les fameuses classes prohibées, il ne doit pas en avoir des tonnes. Fait que pour toutes les autres qui ont acheté ça, OK? Mais là, c'est là qu'il dit le monde. J'ai eu beaucoup de questions. Oui, mais le mien, est-tu prohibé? Est-tu prohibé? C'est celui qui est restreint, OK? Autorisation restreinte, canon de 13 pouces uniquement. C'est un canon de 18 pouces et demi, là, est considéré non restreint, puis ça touche rien, ça touche aucunement cette arme-là. C'est la X95, canon de 13 pouces, qui était autorisation restreinte, qui est tombé prohibé au courant de la journée. On s'entend que c'est quand même assez spécial parce que normalement, le système de classification fonctionne selon la longueur totale de l'arme ou selon la longueur du canon ou selon son mécanisme. Et on s'entend que le X95, que ce soit un canon de 18,5 pouces ou un canon de 13 pouces, va être le même mécanisme. Ça va être la seule différence avec la longueur du canon. Donc, ça tient pas vraiment debout, cette reclassification-là, seulement pour la longueur du canon. Aucunement. On ne sait pas pourquoi. Et ça n'a pas été fait par décret, là, selon ce que moi j'ai compris. Là. Donc, c'est pas un décret. Qu'est-ce que j'ai su, c'est que un petit peu, que certaines armes, souvent, c'est des armes, des surplus des forces, d'israéliennes. OK? Mais c'est pas des armes qui avaient la capacité d'être complètement automatiques puis étaient modifiées pour être semi-automatiques. D'origine, ces armes-là, utilisées là-bas, tu as la sûreté, puis tu as la fonction semi-auto. Il n'y a pas d'autre chose dessus, là. Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas une arme qui a déjà été complètement automatique, puis qui a été modifiée pour être rentrée au Canada. C'est arrivé comme ça, semi-automatique. Ça a été classé par la GRC, autorisation restreinte parce qu'elle tombait dans cette classe-là. OK? Elle était comme canon plus court, longueur totale de l'arme plus courte. Puis c'est pas de si tu n'as pas 18 pouces et demi de canon, puis que ton arme fait moins de 26 pouces longueur totale, ben tu es restreint. Fait qu'elle tombe dans cette catégorie-là. Puis, mais qu'est-ce qui est dur de comprendre, c'est quelle personne et pour quelle raison on a décidé que c'était rendu prohibé. Puis c'est ça que on ne pourra jamais le savoir. Personne ne va le dire. Il y a juste quelqu'un qui a passé une bulle, il s'est levé un matin, puis il dit on va écœurer ceux qui ont cette arme-là. Puis on ne sait pas pourquoi. Là, ça, c'est la partie qui est juste dommage. Justement, là, la lettre qui a été publiée, là, qui est publique, en fait, là, qui date d'aujourd'hui. C'est la même lettre que j'ai reçue pour mes AR-15. C'est juste que lui, il a marqué AR-15, c'est marqué Taver X95, blablabla. MSW model, exact. C'est ça. Il y a deux modèles. Le IWI serait correct, mais le MSW, lui, c'est ce que je vois. Là. Puis là, je ne vous cacherai pas, gang, que je l'ai vu un petit peu en diagonale pendant que j'écoutais Luc parler. Là. Mais, tu sais, ça n'a aucun sens. Ça ressemble à la même lettre, en fait, que tu reçois là, pour les AR-15. C'est pas exactement la même lettre. J'ai regardé la lettre moi aussi, puis j'ai regardé un autre site, je vais vous expliquer rapidement. La lettre, la grosse différence, c'est que celle-là a fait référence à 2 sections de la loi. Que, tu sais, dans le fond, il peut y avoir une révocation, puis que la personne, c'est pas éligible d'avoir un permis, son permis peut être révoqué à n'importe quel moment. C'est un petit peu différent que moi de la lettre que j'ai eue, parce que ça, il en parlait, c'était pas phrasé comme ça du tout. Il faisait aucune référence, en tout cas pour le IR-15, il faisait aucune référence à des articles, il faisait juste dire que le certificat était maintenant
annulé ou nullifié. Donc, C'est ça. c'était vraiment une lettre un petit peu spéciale là, pour les R15 avec le décret de mai 2020. OK. Celle-là, c'est pas exactement la même formulation. Ils se sont Deuxième chose, améliorés dans la version numéro 2 de la lettre. peut-être, ou Ils se soit, sont ou on va voir, libéralisés. peut-être. L'autre chose que je suis allé voir sur le site Armolytics. Si vous ne connaissez pas ce site-là, je le mettrai dans la description en bas. Allez voir ça si jamais vous voulez faire une petite recherche rapide. C'est pas une recherche officielle, dans le sens que c'est pas un site officiel qui va vous dire vraiment si cette arme-là, c'est vraiment ça. C'est un site qui est maintenu par quelqu'un qui fait ça parce que c'est un passionné des armes à feu. Mais ça vous permet de faire une recherche de votre arme à feu et dire, ben, ça va vous donner tous les records dans le FRT, Firearms Record Table, de la GRC. Parce que présentement, la seule façon, en tant qu'un individu, d'avoir ce record table-là, c'est d'aller le chercher puis d'avoir un PDF. Et ce PDF-là n'est pas mis à jour nécessairement automatiquement. Donc, cette personne-là, elle va chercher tous les PDF puis elle le fait pour elle, pour nous autres, dans le fond. Donc, je suis allé voir pour le X95 en semi-automatique. Les modèles automatiques sont évidemment prohibés, ce qui est normal. C'est des modèles qui ont la capacité automatique. Les modèles semi-automatiques, présentement sur le site, sont tous soit non restreints ou restreints. Donc, quand j'ai regardé la date de quand est-ce que la dernière mise à jour datait, ça date de juin de cette année. Donc, le site n'est pas encore à jour avec cette nouvelle information-là. Donc, on pourrait peut-être garder un œil là-dessus, essayer de revenir parce que je veux voir est-ce que c'est vraiment. Puis, comme tu dis, Luc, c'est peut-être pas une arme extrêmement populaire. On ne connaît pas les circonstances derrière la lettre Non, de la mais je viens personne de qui l'a la voir, reçue. là. Je l'ai googlé, mais ça fait peur. Ouais, Elle est ils toute font toute peur, noire. hein? Elle est toute noire. Moi, Elle je est les toute trouve noire, racistes. elle a une grosse face, là. On dirait qu'elle. Non, on dirait que si tu mets là, elle va tirer tout seul. Écoute, Pourtant, c'est une carabine de Incroyable. patrouille. C'est juste une carabine de patrouille. C'est sûr. Fait que tout ça pour dire, on va garder un œil là-dessus. Pour les gens qui sont affectés, dites-nous, est-ce que tout le monde a reçu une lettre? Si vous avez un X95 13 pouces, laissez-nous le savoir ou pas. Je vous comprends si la réponse c'est non, je ne vous le laisserai pas savoir. Mais si jamais vous avez reçu la lettre, parce que c'était un restreint de toute façon, donc ils savent que vous l'avez, ben écrivez-nous, dites-nous-le, parce que là, moi je suis curieux de savoir ce que c'est cette personne-là qui a fait l'annonce, qui a peut-être un problème avec son dossier à lui, ou est-ce que c'est vraiment tout à coup les X95 13 pouces qui sont tous devenus prohibés? Parce que moi, dans ma tête, je vois pas comment est-ce que la GRC pourrait du jour au lendemain dire que eux-mêmes, sans un décret ou sans une loi qui est passée, reclassifier une arme à feu comme ça. Parce que selon ce que je comprends, le seul mécanisme qui serait disponible pour faire une reclassification, c'est un décret. Avec, encore une fois, une opinion du Government and Council, comme on dit souvent, chose que en mai 2020, ils ne veulent pas nous montrer. Donc, pour garder ça court, on est rendu à 28 minutes. Moi, je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Dernier mot de la fin, rapidement, 30 secondes chaque. Sophie? L'automne arrive, on va à la chasse. Hein? Ça sera pas bien long. Fait que on n'attend pas de se pratiquer sur notre gibier. Hein? On va se pratiquer au club de tir. On s'assure que tout est correct, qu'on va avoir un tir létal, fatal, éthique. Donc, puis profitez-en. Hein? Écoutez, là, on a un merveilleux mois d'octobre, fin septembre, début octobre, à venir jusqu'à maintenant. C'est incroyable la température. Je ne veux pas vous entendre chialer qu'il va faire moins 20 là, dans un mois et demi. Profitez-en. Pas obligé d'aller chercher des pommes. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Il paraît cette année, ça n'a pas été une bonne saison. Les couleurs, allez vous promener dans le bois, allez respirer de l'air pur. Déconnectez-vous des réseaux sociaux, sauf du pot de tir, puis de tout ce qui est renseignement sur le CCFR. Mais pour le reste, restez branchés. Hein? L'hiver, on fait quand même des activités. Fait que restez branchés sur notre page pour nous suivre, pour venir nous rencontrer en personne, en chair et en os. Donc, ce sera mon mot de la fin. Prenez soin de vous autres, tout le monde, puis profitez de la vie. Parfait, merci Sophie. Luc? Mon petit conseil, c'est comme à toutes les semaines, là, ma petite recommandation, mon papier médical. Oui, achetez de l'ammunition. Achetez-en. On n'en a jamais assez. Sinon, sans blague, ben, amusez-vous, c'est le temps de la chasse. Moi, je chasse pas. J'ai pas eu l'occasion. Mais il reste encore de mon côté quelques matchs sportifs très, très, très intéressants. On en reparlera éventuellement là-dessus. Fait que là-dessus, ça dit, je te laisse le vrai mot de la fin.
Ben écoute, vous avez quand même super bien couvert tout ça. C'est la chasse, allez vous amuser. Moi, ce que je dirais en plus à ça, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui a justement pas essayé la chasse, mais qui a un certain intérêt, je l'avais déjà mentionné, il y a la possibilité d'avoir un permis d'initiation à la chasse. Donc, allez sur le site du gouvernement du Québec. Où est-ce que vous pouvez aller chercher vos permis? Toute l'information est là. Allez chercher ce permis-là pour cette personne-là. Qu'elle aille la chercher, dans le fond. Encouragez-la à le faire. Peut-être que vous verrez rien, peut-être qu'il n'y aura pas de perdrix, peut-être qu'il n'y aura pas de chevreuil. C'est pas grave, c'est quand même une super belle activité. Souvent, c'est comme aller au chalet en amis. Hein? Puis la seule différence, c'est qu'il y a des armes à feu, on reste sécuritaire, puis on s'amuse, puis on se fait des bons soupers. Fait que c'est une super belle activité à faire entre amis, en groupe, en famille, peu importe comme vous voulez. Fait que sortez, faites l'essayer à quelqu'un. Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, peut-être qu'ils vont aimer ça. Ça dépend toujours de la chasse qu'on fait aussi. Hein. Il n'y a pas juste une petite de chasse. Les chasses au chevreuil, chasse à l'orignal, puis chasse au petit gibier. Ça se fait de façon très différente. Oiseaux migrateurs aussi, les oiseaux. Hey, je parle bien. Ça se fait tout à fait de façon différente. Fait que prenez le temps de faire ça. Puis comme Sophie l'a dit aussi, suivez-nous, faites un petit like, faites un petit subscribe, partagez évidemment, n'oubliez pas de partager avec les gens dans votre entourage qui ne nous connaissent pas, parce qu'on veut que le message sorte, on veut que les gens soient informés, puis on essaie de vous communiquer l'information le plus rapidement. Dès que nous autres on l'a, on essaie de faire un petit podcast pour vous en parler. Donc sur ce, on va vous dire merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine, ne manquez pas ça.